VR Saint-Cyr a pris soin de vous offrir cette vidéo afin de vous permettre de vivre une belle expérience avec votre VR de location. Voici le réservoir de propane. Pour ouvrir ou fermer le réservoir, tournez cette valve. Ici, vous avez l'indicateur de niveau. Vous en avez un aussi à l'intérieur. Pour le remplissage, uniquement des gens certifiés peuvent le faire. Ici, vous avez la génératrice. La génératrice va vous fournir du 30 A en mode autonome et sur la route. Elle permet le fonctionnement du micro-ondes, de l'air climatisé habitacle ainsi que les prises électriques. Elle sert aussi à recharger les batteries de l'habitacle. Si la génératrice fonctionne mais que vous n'avez pas de courant 110 volts, vérifiez le disjoncteur. La génératrice s'alimente au même réservoir d'essence que le VR. Si celui-ci est au quart et moins, elle cessera de fonctionner. Quand vous êtes en mode autonome, non branché sur un terrain de camping, vous devez en tout temps vous brancher dans le réceptacle 110 volts du compartiment où se trouve votre fil de branchement. Le branchement de l'eau au camping se fait sur normal. Et pour remplir le réservoir d'eau potable, vous transférez la valve à tank fill. Et quand celle-ci est remplie, il y aura un débordement en dessous du véhicule. Par la suite, vous devez remettre la valve à normal. Pour la vidange septique, enlevez le bouchon. Connectez le boyau d'égout et mettre l'autre bout dans la fosse septique. Tirez sur la valve noire. Quand la vidange est terminée, repoussez la valve pour la refermer et faire la même étape avec la valve grise. Déconnectez le tout et replacez le bouchon. Ce qui est important à retenir, c'est de ne jamais laisser les valves ouvertes lorsque vous avez ce service sur un terrain de camping, car tous les déchets resteront collés au fond. Le 29VE a 2 réservoirs d'eau usée, donc 2 valves grises. Ici, vous avez la connexion électrique de 30 A ainsi qu'un adaptateur de 30-15. En rentrant à l'intérieur du VR, vous avez le contrôle de l'auvent ainsi que sa lumière. Juste à côté, vous avez l'interrupteur des batteries habitacle. Celui-ci doit toujours être en fonction. Vous avez aussi l'interrupteur pour activer ou désactiver les marches électriques. Pour l'utilisation des stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche, activer le frein à main, mettre le panneau de contrôle à on, appuyer sur auto pour activer les stabilisateurs, éviter tout mouvement dans le véhicule pour faciliter le cycle de mise à niveau. Lorsque le véhicule est au niveau, une lumière fixe verte au centre du panneau de contrôle apparaîtra. À ce moment, vous pouvez mettre le panneau de contrôle à off. Vous pouvez maintenant couper le moteur du véhicule. Pour remonter les stabilisateurs, vous devez mettre le moteur du véhicule en marche, mettre le panneau de contrôle à on, appuyer sur Retract All Jack. Lorsque la lumière Jack Down s'éteint sur le panneau de contrôle, vous pouvez mettre celui-ci à off. Toujours faire une vérification visuelle extérieure pour s'assurer que les 4 stabilisateurs sont bien remontés. Ils ne vont pas plus haut que les garde-boue. Pour la sortie de l'extension, démarrez le moteur du véhicule. Appliquez le frein à main. Ouvrez ou fermez l'extension en appuyant sur l'interrupteur. Par la suite, coupez le moteur du véhicule. Toujours s'assurer que les stabilisateurs sont en place avant la sortie des extensions. Toujours avancer le banc chauffeur au maximum avant de faire cette opération. Voici les différentes fonctions du tableau de bord. Pour le démarrage de la génératrice, appuyez quelques secondes sur Stop et par la suite sur Start jusqu'au démarrage. Après l'utilisation, appuyez sur Stop pour l'éteindre. Chauffe-eau. Le chauffe-eau prend 20 minutes pour chauffer les 6 gallons qu'elle contient. Mettre en fonction uniquement au besoin. Celui-ci doit être éteint sur la route. Level Test. En appuyant dessus, vous avez tous vos niveaux d'indiqués. Réservoir septique noir, réservoir d'eau usée, le niveau d'eau propre, le propane ainsi que le niveau des batteries habitacle. Pompe à eau, vous avez besoin de celle-ci en tout temps si vous n'êtes pas branché à l'eau courante. Pour l'air climatisé ou le chauffage, cela se met en fonction ici. Vous choisissez le mode approprié.
Et avec le curseur, vous déterminez la température désirée. L'air climatisé fonctionne lorsque branché à une connexion de 30 A ou sur la génératrice. Le chauffage fonctionne au propane. Pour un bon fonctionnement du frigo, vous devez le mettre en mode automatique comme ceci. Sur la route ou en mode autonome, il fonctionnera sur le propane. Et lorsqu'il détectera de l'électricité, il va se transférer automatiquement et vice-versa. Si un problème électrique se produit, vérifiez les disjoncteurs ainsi que les fusibles. Vérifiez aussi la prise GFI qui contrôle toutes les prises dans le VR. Sur le modèle 29VE, cette prise est située sous le comptoir à côté du divan et les disjoncteurs sont situés sur le panneau de la banquette. Sur le modèle 31BE, elle est située à côté du réfrigérateur en bas à gauche et les disjoncteurs sont situés en haut des marches d'entrée.